Cette vague de coups d'État qui s'opère aujourd'hui en Afrique de l'Ouest, un coup d'État en 2022, nous savons très bien que c'est complètement très mal placé. Nous pouvons être contre ce coup d'État dans la mesure où nous sommes pour la démocratie, nous sommes pour l'état de droit, nous sommes pour les droits de l'homme, nous sommes pour tout ce qui nous relie à la bonne gouvernance. Mais en même temps, je suis profondément déçu par ce coup d'État. Néanmoins, ça ne pouvait pas en être autrement. À voir l'allure où les choses allaient, on ne pouvait pas s'attendre à autre chose si ce n'est des coups d'État, que ce soit en Guinée, au Mali ou au Burkina Faso. Et peut-être ailleurs, on n'en sait rien pour le moment. On attend de voir la suite des événements. Ce n'est que la compilation, voilà, je devrais dire, des mauvaises décisions engrainées par les peuples depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Nous ne faisons pas les bonnes réclamations, nous ne prenons pas acte lorsqu'il faut en prendre acte. Et quand nous allons aux élections, malheureusement, nous revotons les mêmes personnes. Certes, les gens vont me dire oui, mais il y a eu il y a des trucages, il y a des complots, il y a des... Certes, mais c'est justement parce que nous ne faisons pas les bonnes réclamations. Vous vous imaginez que depuis l'explosion du numérique, depuis 2010, 2008, l'Afrique continue d'aller voter avec des papiers. Les pays africains ne veulent pas autonomiser le système de vote. Évidemment, vous allez me dire que oui, parce que ça profite bien aux dirigeants. Mais oui, aussi parce que les peuples n'en font pas la réclamation. Aujourd'hui, nous battons les rues. Nous faisons des marches parce que nous réclamons un hôpital, parce que nous réclamons des primes, parce que nous réclamons des routes, parce que nous réclamons à manger dans le pays. Mais le principal problème, le problème le plus fondamental qui devrait être réglé en Afrique, c'est le problème des élections transparentes. Aller aux urnes dans la quiétude, tout en sachant que ton vote est pris en compte. Je vous donne un exemple. Les États-Unis d'Amérique, certes, vous allez me dire que non, on ne peut pas se comparer aux États-Unis d'Amérique pour le moment. D'accord, on ne peut pas se comparer aux États-Unis d'Amérique en matière de finances, en matière de développement en général. Certes, mais au moins, on peut poser des actes allant dans le sens du développement afin d'atteindre le niveau des États-Unis d'Amérique. Je reviens à mon exemple. Aux États-Unis d'Amérique, les votes sont compilés de façon instantanée, en direct, sur les écrans dans la ville. C'est-à-dire que quand un élément vote quelque part, automatiquement c'est compilé. De telle sorte que nous avons une vision claire des votes. Intrucable. Intrucable parce que des algorithmes ont été développés, des systèmes ont été mis en place de façon autonome, de façon complètement indépendante d'un président de la CENI, d'un président d'une quelconque commission, alors qu'en Afrique, nous sommes encore dans ces brouhaha. Tant que le président de la CENI ou bien le président de l'institution qui organise les élections est plébiscité à la tête de cette institution par le pouvoir, il y aura toujours un problème. Parce que laissez-moi vous dire que le pouvoir ne laissera jamais un opposant à la tête d'une institution chargée d'organiser les élections afin de placer une personne à la tête d'un pays. Un opposant n'occupera jamais cette place-là. Cette facilité aujourd'hui pour l'exemple que je suis en train de prendre les États-Unis d'Amérique d'organiser les élections de façon transparente, mais ces élections sont répercutées dans beaucoup d'autres domaines tels que l'élection des juges, l'élection du Sénat, l'élection du grand jury. Aujourd'hui, si nous remarquons la corruption au niveau particulièrement de la justice, c'est parce que les juges sont nommés. Les magistrats sont nommés. Imaginez-vous par exemple que nous devons avoir au niveau de la justice des juges qui sont élus par le peuple dans des circonscriptions bien précises. Aucune chance qu'il y ait de la corruption parce que le juge est convaincu que le président de la République ne peut pas le démettre de ses fonctions parce qu'il est élu. Aujourd'hui, un président africain, la constitution est façonnée de telle sorte qu'on a l'impression que non, il est maître de tout, il est le seul décideur, il est le suprême en matière de tout. Et la seule manière
de ramener ce président à la raison, ben, c'est de prendre les armes. Chers amis, dans 50 ans, nous serons toujours là si nous ne réglons pas définitivement le problème des élections transparentes en Afrique. Aucune nation africaine aujourd'hui n'est épargnée des coups d'État, même l'Afrique du Sud, puisque les constitutions africaines sont conçues ainsi. Et évidemment, l'Occident ne dit rien à propos. Quand il y a un coup d'État, la CEDEAO dit je ne suis pas d'accord, l'ONU dit je ne suis pas d'accord. Et finalement, vous êtes obligé de discuter avec ces putschistes. Et puis bon, voilà, le système continue, il faut faire des pourparlers. Et puis, ah bon, n'oublions pas, tous ces militaires qui sont passés au pouvoir, et pourtant le peuple a sombré. Tous ces militaires qui ont pris les armes, et pourtant le peuple a sombré davantage. C'est bien dommage que le peuple s'en remette toujours, que le peuple, remette toujours son destin entre les mains du premier venu. Les coups d'État sont à décourager. La mauvaise gouvernance est à décourager. À vous, peuple africain, pensez à faire les bonnes réclamations. Je parle de tous les peuples africains. Réclamez les bonnes conditions. Réclamez la digitalisation du système de vote. Réclamez la numérisation du système de vote. Ce n'est pas utopique, c'est possible. C'est réalisable. Une fois que nous avons la digitalisation du système utopique, des algorithmes mis en place par des développeurs africains afin de compiler les voix, l'avenir commencera à ce moment-là à s'éclaircir, à devenir quelque chose de plus posé, quelque chose de plus visible, quelque chose de clair. Parce qu'actuellement, particulièrement l'Afrique de l'Ouest, nous sommes dans le flou total.